Hey tout le monde, j'espère que cette première vidéo vous a plu. En tout cas, j'ai pris un très grand plaisir à partager avec mon ami Bertrand. On va maintenant passer à la seconde partie. On va évoquer quoi? On va évoquer justement le côté un petit peu plus collection. C'est-à-dire cette fameuse époque où on a commencé un petit peu à chercher des jeux, comment on s'y est pris, dans quelle boutique également. J'ai retrouvé pas mal de petites photos de l'époque. Et sur la seconde partie de cette vidéo, on va évoquer le sentiment de Bertrand en fait sur le phénomène rétro gaming. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça? Comment il le voit un petit peu d'extérieur, puisque aujourd'hui il n'est plus trop dans la collection. Comment il voit un petit peu d'extérieur le côté un petit peu inflation, le côté un petit peu too much de la chose? Eh bien let's go, c'est parti pour la seconde partie de ce petit blablatage. Retour sur notre petite interview avec notre ami Bertrand. Là, je l'ai mis à rude épreuve parce qu'il va devoir et jouer et répondre à mes petites questions. Hein, et je n'ai pas mis n'importe quel jeu, je lui ai mis Highlander. Voilà, on va faire du shoot en répondant aux questions. Voilà. C'est ce qui est très. Pour illustrer un petit peu. Ce qui est une très bonne idée. Hein. Bien sûr. Vous en conviendrez. Ouais, tu m'as dit que tu gérais le jeu qui était simple, tout ça. Non, mais ouais, d'accord, mais attends, le mec il me tire dessus. Bon, bref, allons-y. Allez, c'est parti. En fait, tu me parlais d'une machine tout à l'heure qui était l'Atari Jaguar. Ouais. Moi qui m'intéressais pas mal aux consoles de jeux à l'époque, je regardais, enfin je voyais le Jaguar à travers les magazines assez de loin, etc. D'où t'es venu l'attrait pour le Jaguar? Et comment t'avais réussi à l'époque à mettre la main sur cette machine? Encore la même histoire que d'habitude, j'étais chez ma grand-mère. D'accord. Et mon cousin était là, mon cousin lui était à fond dans les jeux aussi. Hein. D'accord. Et ils ont ramené ça tous les deux. D'accord. Mon cousin en a parlé à ma grand-mère et donc en fait, il ramène ça, il déballe ça. Ouais. Et mon cousin commence à faire un exposé pourquoi c'est bien l'Atari Jaguar à ma grand-mère. Donc alors que la console était déjà dans le truc, hein. Ouais. Il dit bah voilà, alors moi j'étais jeune, hein, il commence à parler de 64 bits, de polygones, de machin, de trucs, de trucs. Je disais ah ouais. Moi je disais je comprenais rien à ce qu'il racontait, mais ça avait l'air important, tu vois. Donc je me dis vivement qu'il J'aime bien comment tu le dis. Ouais. Je comprenais rien, mais ça avait l'air important. C'est ça. Ouais. Donc là il branche, sur la manette il met un truc là, un film là, tu sais. Ah, c'est les rouge, les boutons ah là. putain, je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Mais ouais, je sais c'est ce que tu veux ça, dire. c'est l'appel ça, tu vois. Ouais, le fameux boss pell, ouais. Donc il met le jeu que t'as avec la Cybermorph. Cybermorph. Et là, ouais. on se regarde, mais ça en fait c'est bien, mais sans lettres quoi. Enfin, tu vois, on comprend pas trop. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est dégueulasse quoi. Ouais. Et, du coup, bon. Alors il avait un autre jeu, c'était Trevor McFur. Trevor McFur, ouais. The Creation Galaxy. Alors, Creation Galaxy. En fait, c'est le premier jeu Jaguar. En tout cas, dans les numéros de série, c'est le premier jeu. Et c'était un shoot aussi. Donc moi, bon, ça me plaisait. Mais j'en ai gardé un souvenir de j'étais jeune, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'y ai rejoué récemment. C'est horrible. Dans tous les sens du terme, déjà ils ont oublié de mettre la musique, je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il n'y avait pas de musique dans Trevor McFur. La musique, c'est des boucles de son du jeu. Ouais. Tu prends un son, le mettre en boucle. C'est horrible, donc t'es content quand le son s'arrête en fait, finalement. Et voilà. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu une fascination pour cette console. Pour cette machine. Parce que peut-être qu'il y avait ce côté aussi exotique. Tu sais qu'à l'époque, on aimait avoir des choses que les autres n'ont pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et j'ai réussi à l'avoir plus tard, avec quelques jeux, et il y a deux jeux que j'ai aimés, c'est Tempest 2000. Tempest 2000, oui, bien sûr, ouais. Parce que qui est la suite de Tempest, pour le coup, ouais. L'ambiance, tu vois, une bonne ambiance, sympa, bon pareil, techno schlagos, techno pouf. Et aussi Alien vs Predator. Ah, AVP, bien sûr. Qui là était un bon jeu. Qui est considéré comme le meilleur jeu de la machine pour le coup. Bah ouais, AVP, ça m'étonne pas, j'ai bien aimé. Après j'ai eu d'autres jeux.
un jeu de basket dont j'ai oublié le nom, qui était complètement ridicule. Et un jeu ninja, Kazumi Ninja, qui était un Mortal Kombat. L'espèce de clone de Mortal Kombat qu'ils avaient essayé de faire. Mortal Kombat, mais je me souviens de l'Indien, la caricature. Du marché, quoi. Ah, mais c'est complètement ça. C'est complètement Mortal ça. Kombat du marché. Ouais. Mais bon, après. Ok. Après, voilà, c'est une console que j'ai encore à la maison. Je l'ai gardée. Je sais pas pourquoi j'ai gardé cette console. D'accord. Je sais que j'y jouerai plus jamais. Ouais. Mais bah voilà, je sais pas. Peut-être le packaging aussi. Là, moi, je trouvais que la boîte avec les yeux là. En fait, la boîte était mieux que la console. Tu sais. Les yeux là de Jaguar là. Ouais, le packaging était très stylé. Ouais, artistiquement, il y avait un truc. Hein. Mais c'est tout. Ouais. Et après, bon, ils ont sorti le Jaguar CD. Aussi, le truc qui a, c'est un pas design de chiottes. J'ai pas eu. Je te jure, le truc il ressemble à un chiotte. Bah d'ailleurs, c'est ce que dit Benzaï. Et c'est vrai. Hein. Ouais, le truc c'est un chiotte. Que tu regarderas des photos. Bah c'est possible. Hein. Ça, j'ai pas eu. Tu vois, Jaguar CD. Bah en fait, c'est pas étonnant parce qu'il y a eu 10 jeux. Je crois que c'était une dizaine de jeux le full set, ouais. Bon. Ouais. Donc ouais. Et indirectement, tu as répondu à ma question. C'est tes jeux préférés sur Jaguar. Ah bah ouais, bah voilà, c'est ça. AVP quoi. Je sais qu'il y a eu Rayman. Alors Rayman, il faut savoir un truc, c'est qu'il a été développé pour Jaguar. Ah bah tu vois, ça je sais pas. Il a été développé pour Jaguar. Et alors, sauf erreur de ma part, j'ai pas, mais je pense avoir vu ça, c'est que ils ont pas mis de membres. Oui, alors Rayman n'a pas de membres parce que je crois que c'est Michel Ancel ne savait pas animer les membres de son personnage et je crois que c'était une facilité graphique pour le Jaguar. Bah après il y a toujours des petites astuces il y a toujours des astuces comme ça, ouais. Mais souvent, enfin, j'ai regardé un peu les histoires, je sais que souvent, pareil, ils sont pressés, on leur dit, il faut que ça sorte, donc ils doivent terminer vite fait les jeux. Oui, bah Ubisoft en même temps, Ubisoft Montpellier de mémoire, ouais. Bah, Ubisoft était encore assez, si j'ose dire, petit à l'époque, bon. C'est pas le Ubisoft d'aujourd'hui, quoi, très clairement. Ubisoft, c'est gros, c'est un gros truc. Ah ben, oui, quand tu vois qu'ils détiennent la licence, quand tu vois qu'ils détiennent la licence Star Wars, c'est quand même quelque chose, quoi. Donc voilà, Jaguar, quoi, bon souvenir, mais bon, voilà quoi. On passe quoi. Alors, moi, maintenant, je vais te poser la question un peu tournante de cette entrevue. Un jour, tu vois, je sais pas ce qui nous a pris, parce que on s'est dit, on va racheter des vieux jeux. On voulait, je crois, on voulait renouer avec quelque chose à ce moment-là. En fait, moi, je connais un petit peu l'histoire, c'est que j'étais sur PS2 à l'époque, et je me faisais chier en fait. Faut dire ce qui est, parce qu'on n'avait rien. J'avais, à part Tekken Tag, il y avait absolument rien qui sortait sur la PlayStation à l'époque et sur la PS2. Et j'en étais jusqu'à rebrancher ma SNES pour te dire. Ça m'étonne pas. Non, attends. Je dis des bêtises, c'était à l'époque de la PS1 plutôt. C'était plutôt à l'époque de la PS1. En fait, j'allais te dire après que moi, même dès la PS1, j'ai commencé à tourner autour de ça. Moi, je pense qu'il y a une explication logique. On rentrera pas dans les détails, mais sur PS1, si tu étais un peu débrouillard, tu pouvais avoir une opulence de jeu. Oui. Arriver d'Internet, tout ça, il n'y a pas besoin. Voilà, tu vois la vérité. Je pense que les gens ont compris un petit peu. Mais donc d'un côté, tu avais une opulence de jeu. En plus, les jeux qui étaient moins chers qu'avant, même si tu n'avais pas ça. Et d'un autre côté, tu pouvais avoir tous les jeux que tu as été frustré de ne pas avoir parce que c'était trop cher, tu les avais pour rien. Oui, bien sûr. Donc tu pouvais jouer au jeu, tu as toujours voulu jouer. En achetant des lots, des trucs, mais moi... Donc par frustration quelque part. Par frustration un petit peu, et par puis, vengeance en fait. Ouais, et puis en fait, t'arrives... Moi, je me rappelle des marchés aux puces, j'arrivais, c'était Raymond qui vendait... Qui vendait son sachet de jeux Neo Geo à 10 francs, quoi. Et surtout les jeux Mega Drive, quoi. J'extrapole un petit peu, mais c'est ça, mais tu vois. Elle vendait un miroir, des bandes dessinées Tintin, et puis des jeux. Tu vois, mais c'est tellement ça en plus. C'est le vrai vide-grenier d'avant où il n'y avait pas de... Donc t'achetais pour 50 francs un carton rempli de jeux. Donc t'arrivais, bon souvent t'avais des jeux que t'avais déjà ou des jeux qui t'intéressaient pas, mais
Et des fois, tu avais des jeux que tu avais envie d'essayer, quoi. Bien sûr, Donc bien sûr. Et c'était une bonne période aussi. Et c'était une période où tu te souviens un petit peu des enseignes. Aujourd'hui, on peut les citer parce qu'elles sont fermées. Ouais. Mais si aujourd'hui, c'est Les toys machin, les trucs là. Ouais. Alors, nous, on était originaires de Lens, Ouais. de la ville de Lens, et on a connu une grosse enseigne de jeux vidéo qui s'appelait Console Games. Console Games, on peut le dire parce qu'aujourd'hui c'est fermé. Et en fait, Console Games c'était un tournant dans notre vie de gamer parce que Console Games c'était. Moi j'ai connu Console Games en 91-92, vraiment à l'ouverture du magasin. Et c'était. On découvrait les jeux import. Exactement. On découvrait les jeux import, tout ça. Et c'était encore les magasins où tu avais. Tu vois, tu vas dans un magasin Micromania ou autre chose, t'as un vendeur en intérim. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là, les mecs qui étaient dedans, c'était les tauliers du truc. C'était des cramés de jeux, d'import. Ils savaient tout à l'avance. Ils savaient, tu vois. Ouais. Donc, on avait un certain respect pour eux, quoi. Ouais. Et c'est vrai que nous, sans rentrer plus dans les détails de Console Games, tout ça, on allait dans ces enseignes-là pour récupérer des anciens jeux, tout ça, parce que ils étaient vachement bien fournis en soi. Ouais. Et c'était une bouchée de pain, un jeu Super Famicom, tout ce qui nous avait fait rêver avant, on l'avait pour rien. Exactement. Et on n'était pas encore dans un délire collection. Mais je pense qu'au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, ça fait bien dans mon armoire tous ces jeux-là. Ouais. Pourquoi en mettre pas... je sais pas, je dis une bêtise, là, j'ai 3 Sonic sur 4, vas-y, si je mettais le 4e, ça ferait bien. Tu vois, c'est un peu... Tu vois, c'est par souci purement, tu vois, ménager, tu vois. Ça fait bien ce que je suis en train de faire. Tu sais que je suis jamais allé jusque-là en plus. Hein? J'ai jamais connu ce boss. C'est vrai? Ah non, je te jure. Ah ouais? Franchement, tu te débrouilles bien. Ouais, mais en fait, c'est comme le vélo, tu vois. C'est des trucs. Tu t'es tellement pris la tête là. Ouais. Que non, c'est bien. Ouais. Mais ouais, les jeux. Bon, après, moi, j'ai pas continué les collections. J'ai eu un petit souci, on va dire. On en a parlé tout à l'heure, c'est que moi, j'ai été skater. Tu vois, et le problème, que quand tu es skater, tu progresses en skate, etc. Et moi, je commençais à avoir un petit niveau. Qui dit niveau en skate, dit cassage de planches régulièrement. Et les planches de skate, ça coûte cher. Et donc effectivement, j'ai commencé ton budget est parti. À échanger. Tout ce que j'avais, je l'ai échangé, je l'ai vendu. Mes cartes Dragon Ball Z. Mais je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Le skate. En fait, le skate est vraiment passé en premier dans ton. En fait, c'était simple. C'était soit j'achète des jeux. Ouais. Soit je vais faire du skate avec mes copains pendant les vacances. Tu vois, c'était un choix. Alors, il n'y avait pas de mauvais choix, mais les deux choix étaient bien. Mais j'ai choisi le skate parce que moi, déjà à l'époque, je pensais qu'un jour je serais pro skater et que. Tu étais vraiment parti dans moi je faisais du skate vraiment athlétiquement, on va dire. Ouais. Genre compète, ce genre de truc. C'est ce que je voulais, voilà, tu vois. D'accord. Je voulais des sponsors, tout ça, donc c'est vraiment, je prenais ça très au sérieux. Donc forcément, le skate est passé avant. Et c'est tout, j'ai abandonné. D'accord. Ouais, donc effectivement, mais ouais. Et puis il y avait le graphe aussi. Et le graphe aussi, Enfin, trop de passion. Mais tu vois, c'est faire comme Stéphane, il faut une grosse passion. Ouais, grosse passion. Il faut pas trop s'étaler comme moi. Bon, après, regardez, le graphe, j'en ai fait un métier. Ouais, mais voilà, t'as évolué là-dedans, etc. Et mais c'est vrai que quand t'as plusieurs passions, il faut choisir en fait. À un moment donné, tu peux pas, t'as pas un budget limité, toi. C'est pas. Là, si tu me payes autant que le graphe pour jouer à une under toute la journée, vas-y, je donne-moi la manette. On en discute. Mais tu sais que t'as des testeurs de jeux, ça existe. Ouais, bien sûr. Éphémère, mais après, il faut s'y connaître un petit peu. Tu sais, moi, c'est limité. Je connais 2-3 bricoles, mais tu vois, quand tu vois quelqu'un qui est passionné par le jeu vidéo, il connaît plein d'anecdotes comme ça, tout ça. Ouais. Moi, c'est juste des souvenirs, quoi. Et c'est marrant parce que c'était une époque où
t'avais une floraison de boutiques Ouais. de jeux vidéo. Ouais, C'est un truc de fou. je On en sais avait même- combien? 5-6? Ouais, et je sais pas comment c'est possible. Avec le D'accord. recul, je me dis, mais aujourd'hui, ça serait. Bah, aujourd'hui, si t'en as une, c'est bien. Au c'est bout limite d'un comme mois, Micah, quoi. au bout d'un mois, c'est faillite, quoi. Enfin, Bah, tu ouais, vois. ouais, parce que le marché n'est plus le même de toute façon. Ouais, Ouais, le marché n'est clairement plus le même. On va dire que le public n'est plus le même. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte par rapport à tout ça. Ouais. Et de toute façon, avant la PlayStation, tout ça, mais heureusement que l'occasion, ça existait. Ouais. Heureusement, mais Ouais, moi, je ouais. me souviens même pas avoir acheté un jeu neuf, en fait. Mais non, bien sûr. Ouais, l'occasion, ouais. Et souvent, alors, ce que je faisais, hein, moi, ouais, Enfin, on achetait les jeux sans les boîtes, tout ça, on voulait juste jouer. Tu vois ce que je ouais, veux dire? mais on voulait enfin, c'était Voilà, là, ça l'objectif devient de dur. base, pour le coup. Là, ça devient dur. Et je te laisse te Je sens concentrer. que- Non, faut qu'on parle. Ouais. Non, ça, c'est Faut qu'on secondaire. parle pour. mais- Ouais, Non, on va- c'est une petite excuse. C'est que si vous me voyez un petit peu. Ouais. Un peu galéré, ça fait dur. On va s'arrêter après. Mais ouais, tu vois, il y avait une. C'était une époque en fait. Parce que c'est l'époque, tu vois, où t'achetais le jeu. Enfin, moi, il m'arrivait très souvent d'acheter un jeu et de le ramener, mais dans l'heure en fait. Ouais, parce que Mais- la boîte, elle défonce. Mais c'est le côté, tu sais, c'est l'illustration. Bien sûr. Tu te dis, ouais, T'as- c'est un truc de malade, machin. Les plus jeunes, imaginez-vous, t'es dans un magasin, tu vois des jeux, tu t'en connais aucun. T'as genre, je sais pas, 9-10 ans. Ton père, il dit, bon, bah alors tu choisis. Et t'as pas de smartphone pour regarder Pour ce que regarder, c'est. bien sûr. T'as juste la jaquette, tu Ouais, vois. ouais. Et les meilleures images du jeu dans le dos. Des fois, c'est même pas les images du jeu. Et des fois, t'as même pas d'image du jeu du tout. Donc, c'est comment choisir. Et moi, j'ai acheté des trucs pareil. T'es dégoûté, tu vois. Parce que. T'as un exemple? Qu'est-ce que je pourrais dire? Krusty Funhouse. Ah, mais il est très bon, Krusty. Oh non, t'aimais moi, pas? non, j'aime Ah, sérieux? pas. Ouais, parce que je C'est- m'attendais vraiment à un jeu de. Un jeu de plateforme? Ouais. Tu Ah vois, ouais, et non, j'ai- tu t'étais pas renseigné avant. Voilà, c'est Ouais. plus du puzzle qu'autre chose. Hein. Ouais, oui, c'est du puzzle game, on Ouais, peut ouais, appeler ça comme ça. Et Ouais. du coup, j'étais vachement déçu, tu C'est vois. une sorte de Lost Viking. Et Pardon. voilà, et la jaquette, elle Ça. défonce, tu vois. Tu dis, Ouais. waouh, ça a l'air fun. Et en fait, tu joues à Lemmings, quoi. Donc, Bah, c'est un peu ça, ouais. Ouais. Oui, plus comparé à Lemmings, ouais, pour le coup. Ouais. Donc, bon. Mm. Le Oui. problème, c'est que t'auras pas de jeu avant 6 mois. Donc, Ouais. ton père, il va rien t'acheter d'autre. Donc, bon. Ouais. J'ai rien Et- contre le jeu, hein. Mm. Mais bon. Et en fait, Et en plus, après, t'es obligé de te le taper en entier. C'est-à-dire que si le jeu t'aime pas, tu vas te le taper quand même. Moi, sur NES, j'avais eu Smash TV. je vois un petit peu la couverture, ouais. C'est avec un mec en rouge, je crois. Avec Mais deux bon. A de bonhomme. De bonhomme, ouais. En Ouais, fait, c'est un truc hyper dystopique, comme s'il y avait des téléréalités de. Ouais, je vois ce que tu veux En fait, dire. c'est comme s'il y avait un Squid Game, tu vois. Ouais. Où les gens ils s'entretuent et tout, mais c'est Ouais. pareil, c'est des jeux, tu joues 1 heure et tu joues plus jamais, quoi. Oui, c'est des jeux Kodak, comment j'appelle ça. Bah, c'est ça. Ouais. Et puis en plus, ouais, je sais pas. Eh, mais c'est que tu gères, hein. Bah, Attends, mais. Attends, c'est parce que j'ai la grenade. Ouais. La clé de ce jeu, c'est la grenade. Tu vois? Le petit combo là, tu vois? Ça, c'est bon. Eh, Alors- c'est pas pour rien que j'ai des cheveux blancs, j'ai joué à Enander. Ah, tu crois que c'est ça? Ah ouais. Bertrand, je vais te poser une autre question. Hein. Est-ce que, enfin, à l'époque où on collectionnait, tu sais, on ramassait tout et n'importe quoi. On collectionnait pas que ça. C'est-à-dire qu'on collectionnait des jeux, mais aussi des cartes Dragon Ball, des trucs, tout ce que tu veux. Est-ce que il n'y avait pas, selon toi, une espèce de notion de concurrence entre nous, tu sais? Si. Mais ça, c'est avec le recul, je me rends compte, c'était le concours le mec qui ramassait le plus possible, etc. Tu vois. Bien sûr. Et tu vois. Mais tu vois, ça. Alors, en ce qui me concerne, moi, ça a toujours été plutôt sain. Ouais. Ça veut dire que moi, j'ai un bon rapport avec la compétition. Ouais. Il y a eu de la compétition dans ce qu'on avait. Ouais. Surtout, voilà, nous, on est des enfants des années 90. un petit 90, peu. bien sûr. On bien est, sûr, ouais. qu'on le veuille ou non, et que ce soit bien ou non, on est des enfants de la société de consommation. On a été un peu. Capitalisme. On a été un petit peu programmé par les médias, partout, pour ça. Ouais, mais bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc, forcément, on était programmé déjà pour ça, mais dans le skate, on voulait toujours être le plus fort que les autres.
dans le graphe encore maintenant aujourd'hui, Ouais. il y a une notion de compétition. Mais Ouais. en fait, la notion de compétition, elle est bien quand tout le monde progresse et ça te permet de, tu vois, les gens se tirent vers le haut. Tu vois ce que je veux vers dire? le haut, exactement. Et Quand ça devient du rage, Ouais. c'est plus bon. Tu vois? exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a la notion de compétition, effectivement, pour, entre guillemets, si je dis écraser, c'est un mot un peu trop fort, Ouais. mais c'est ce mec qui est la plus grosse, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et ça, c'est pas bon. Ça, du c'est tout. pas bon. Et effectivement, il y a la notion de collection où, tu sais, de compétition dans le sens où t'achètes, mais derrière, tu fais découvrir à l'autre. Il y a une espèce d'échange. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu vois, là, je deviens nul. En fait, Tu vois, ouais. au fur et à mesure. Non, Ouais. bah là, ça devient les niveaux 4 et tout. Ça Mhm. devient- ce qui est intéressant, c'est un peu la notion de mentorat. Ouais. C'est ce que j'aime beaucoup, moi, dans la compète. Ouais. Ça veut dire que moi, j'ai toujours aimé, dans tout ce que je fais, Ouais. être un peu le plus mauvais, le plus nul. Ah, d'accord. J'aime bien parce que ça veut dire que je traîne avec des gens qui sont forts. Ouais. Et tu Et- veux et- dépasser tes limites. Et en fait, même sans le vouloir, Mhm. ben, je calque un peu sur eux et je deviens beaucoup plus fort. Je vois ce que tu veux dire. C'est ce qui m'est arrivé avec Ouais. Serious Sam. J'ai traîné avec des gens qui m'ont Ouais, vraiment, Ouais. qui m'ont vraiment rendu fort sans faire exprès. D'accord. Et ça, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Quand tu as des mentors comme ça, Mhm. dans tout ce que je fais, même dans le graphe, encore maintenant, je suis dans des collectifs où c'est moi le plus jeune. Il y a des mecs qui sont super forts, tout ça. Ouais. Et j'évolue de plus en plus, quoi. D'accord. Moi, je trouve que c'est pas bon de chercher à tout prix d'être le meilleur. Et une Mhm. fois que tu es le meilleur, tu stagnes en fait. Parce Ouais, que je comprends. t'as plus Et il n'y a plus de challenge. Il n'y a plus de challenge, il n'y Ah ouais, non, mais a d'accord. plus de défi. Absolument. Voilà. Absolument. Et ça, c'est important d'avoir du défi. En fait, t'aimes bien l'esprit de compétition Voilà. dans le sens où Exactement. à chaque fois, tu vas pouvoir monter de plus en plus Ouais. et t'améliorer C'est ça. constamment. L'esprit de Non, compétition. mais bien sûr, mais c'est le bon mindset, comme je dis. Hein. Ouais. C'est vraiment le truc C'est sain, ça. ouais, Il effectivement. faut. Ouais. Alors Ouais. après, il y a des personnes qui aiment pas la compétition, qui aiment bien juste. Ouais, faire son truc dans son coin. son machin, coin, tout ça. Ouais. Mais je te dis, tu peux trouver une dimension sociale dans chaque activité que tu fais, que ce soit le jeu vidéo, tout Mais ça. complètement, Ouais. complètement. Que Et- ce soit effectivement dans le côté collection, comme dans le côté. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de FF7. Ouais. Le premier qui battait l'arme Emerald, tu vois, c'était marrant cette époque-là. Ouais, c'était. C'est Ouais, ouais. parce qu'on se challengeait mutuellement, tu vois. Et tu sais, c'est tellement des trucs de niche, tu vois. Ouais. Le premier qui bat l'arme émeraude, le premier qui fait telle figurance, le premier qui fait ouais. en graphe, qui va faire un truc mais hyper réaliste. En fait, t'es tellement dans un truc de niche que parfois t'as un sentiment de solitude, tu vois. Et savoir qu'il y a d'autres personnes, tu vois, que t'es pas le seul autiste à faire ça, tu vois, c'est rassurant pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien d'avoir ce sentiment aussi de pas être tout seul, quoi. Bien sûr, je comprends. Ayy, 또 어둡게 반가워 지듯이 아니 peace 나도 조르션 rap 강워도 tempo 큰 number long fade. Vous avez vu, bon, il se démerdait assez bien sur Highlander. Hein. Après pas mal d'années pour le coup. Hein. Ouais. Ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas. Et bah donc du coup, je vais me permettre d'enchaîner sur ma prochaine question. En fait, on va rester un petit peu dans le mood un petit peu collection. C'est vrai qu'à l'époque, on ramassait pas mal tout ça et on s'en foutait de l'état de nos jeux en fait. C'était plutôt pour le côté ludique, pour le côté revival du truc, tu vois. Mais malgré tout, moi, enfin, tu sais que je suis collectionneur, que Ouais. j'aime bien les beaux états, tout ça, et je m'interroge toujours sur une personne que je connais très bien, et je me dis, c'est quoi la plus belle pièce pour toi que t'aies pu trouver en brocante ou en... La plus belle pièce. Selon toi, enfin, la plus belle pièce au niveau ludique pour le coup. Ouais. C'était quoi ta fierté d'avoir trouvé tel jeu En fait, j'avais trouvé un jeu parce que moi j'avais une moins bonne culture générale que toi sur les jeux vidéo. D'accord. Et à Lens, en fait, au rond-point Bollard, il y avait une boutique qui s'appelait la boutique ésotérique. C'était violet. Ouais, voilà, magasin violet. Ouais, violet. Je rentre Ouais. là-dedans, je Ouais. sais pas pourquoi. Ouais. J'ai plus quel âge. Ouais, je connais. Je suis rentré juste pour voir ce que c'était. Puis là, il y avait Street of Rage 3. Ah,
Mais mec, Je savais même pas que ça existait, Street of Rage. en fait, il était pas très il était Ouais. pas si connu que ça, ouais, effectivement. Il est passé inaperçu un petit peu chez nous en France, ouais, c'est vrai. Mais j'ai dû lui payer 20 francs. Dis bien ça, alors redis J'ai dû payer le ça, truc, redis 20, ça, 20 francs, redis 30 ça aux francs. gens, 30 redis ça aux francs, gens, en fait. je partais avec ça, Parce je me que, dis, bah, tiens, en fait, tu vois, ce type d'entrevue, d'interview, c'est pour nous resituer à l'époque. Et ça nous fait mal, en fait, parce qu'aujourd'hui, un Street of Rage 3, ouais, c'est 200 €. voilà. T'imagines 200 € en francs? Mais Ah tu ouais. vois, mais ouais, mais tu peux pas comparer deux Ouais. époques, enfin, c'est pas. Non. Ouais. Je te dis, c'est... Mais parce qu'à l'époque, en fait, ils déstockaient les jeux. Bien sûr. Ils déstockaient, ils en Mhm. voulaient plus. Et je pense que lui, en plus, il y a dû... Je sais pas pourquoi il y avait un jeu vidéo dans son truc, il a dû trouver ça chez lui et il a dit tiens, moi je vais le vendre, ça me fera 20 francs. Et voilà, c'était comme ça. C'est un faux Et, tiroir. et ouais, quand je rebondis sur l'état des jeux, nous on a acheté les jeux pour y jouer. Mhm. Parce qu'on n'avait pas pu y jouer avant. Mhm. On voulait savoir, on voulait avoir l'expérience. de jouer. L'expérience, ouais. C'est pour Ouais. ça. Moi j'ai vu des vidéos, j'ai vu la tienne, Mhm. quand je viens chez toi, j'en ai vu d'autres. Et les gens des fois commentent ouais mais c'est nul parce que les gars ils jouent pas. Mais non mais... Si, on a joué tellement. On a joué- en fait. on a joué tout- beaucoup, en On a fait. tout joué en fait. On a joué beaucoup, c'est vrai. C'est peut-être même pour ça qu'aujourd'hui on est un petit peu blasé parce qu'on a tout fait. Mhm. Tous les jeux de base, on les... On les a Et poncés, je en suis fait. sûr qu'il y a des gens, des générations d'aujourd'hui, ils testent d'anciens jeux. Ils vont dire ah ouais mais en fait ça existait déjà cette fonctionnalité-là, ce truc-là, puis ils vont s'éclater. Mais faut essayer. Mais c'est vrai quoi, on voulait jouer, on voulait essayer. Avant tout, c'était le ce jeu. qu'on n'a pas vu. Enfin les jeux qui coûtaient cher, d'un coup tu les as pour rien. Ouais. Donc qui boîte, pas boîte. Des fois d'ailleurs t'as acheté un jeu, il marchait pas. Ça arrive aussi, surtout sur la Jaguar. La moitié des jeux marchaient pas sur la Jaguar, faut le savoir. Alors que c'était des cartouches. Hein. Ouais. T'imagines? Donc, Voilà. ok. Ça fait quelques années qu'on s'est pas vu et encore une fois, ça me fait très plaisir de te recevoir. Hein. Plaisir partagé. Voilà. Hein. Et bon, on a retourné un petit peu le monde tout à l'heure, tout ça, mais on a surtout évoqué le fait que aujourd'hui, toi, t'as un petit peu bifurqué, t'as un petit peu lâché la collection, tout ça. Mais qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce phénomène de rétro gaming, de l'évolution du marché? Parce qu'aujourd'hui, on peut parler réellement de marché, en fait. On peut parler de phénomène de mode, en n'ayant pas peur de dire les mots. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, je pense que il y a eu les collectionneurs historiques un peu comme toi qui se sont déjà professionnalisés. Ouais. Maintenant je vois que c'est professionnel, j'ai vu les vidéos, je viens chez toi, tout ça. Ouais. Je savais même pas que t'en étais arrivé là, ça veut dire que là t'es sur une dimension quasiment historique du jeu vidéo, t'étais plus sur une petite collection. Ouais, bah oui, parce que Voilà. en fait, j'ai croisé beaucoup de personnes dans ma vie qui font qu'aujourd'hui, j'en suis à un stade de semi-perfectionnisme. Voilà, j'ai plus évolué dans ce sens-là. C'est comme presque un musée quoi. Un musée Ouais. privé quoi, un petit musée privé, tu vois. Oui. Mais ouais. de ce fait, je vois aussi que moi, ce que je pense et ce qu'il y a eu dans beaucoup d'autres choses aussi, c'est que il y a dû y avoir des opportunistes aussi qui sont arrivés entre deux, des arrivistes, hein, comme on pourrait dire, avec beaucoup de budget, tout ça. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont tout acheté, et comme dans tout, hein, et qui ont des stocks de malades et qui écoulent tout doucement. C'est ce qu'on appelle le dead stock. en Voilà. fait. Tout doucement, et les prix, ça monte. Et Tu vois. c'est pas exclusif parce que récemment, enfin, je vais pas réexpliquer l'histoire parce que si vous avez vu le Je viens chez toi 19, c'est l'histoire du Run Saber. En gros, pour te la faire courte, il y a un jeu qui s'appelle Run Saber sur SNES qui était extrêmement rare dans sa version FH. Donc, version FH, c'est la version française et Hollande. Et suite à l'émission Je viens chez toi, la première que j'ai faite, il y a un dead stock qui est sorti comme par enchantement. Donc il y a un mec qui s'est dit bon ça vaut cher, j'ai vu, je suppose encore une fois, je suis pas non plus le messie ou quoi, mais un mois après le mec a sorti le dead stock, il s'est dit bon bah écoutez, le mec ça vaut 500-600 €, bah, je vais vendre autant. Voilà. Nous, il y a un mois dans le graffiti, un mec comme par hasard, Ouais. il a retrouvé chez lui un book Ouais. d'un ancien graffeur connu. Ouais.
Et comme par hasard, il a retrouvé ça, puis ils ont sorti des rééditions de son Ah book. bah voilà. Et le Ouais. livre il coûte 500 €, Voilà, ils en ont ouais. vendu 1000 en une semaine. Ah, c'est Tu- génial. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est ouais, wow, ah bah tiens, c'est C'est bizarre. l'opportunisme. Ouais. C'est l'opportunisme complet, ouais, je comprends. Donc ouais. bon, Ouais, on non, est mais je comprends. spectateur de ça, on peut est rien- spectateur. on peut Ouais, rien mais bien faire. sûr, Ouais. à part subir pour le pour toi c'est frustrant parce que Ouais, ça te oui, freine, mais- en quelque sorte. Ouais. Mais c'est le jeu. C'est Ouais. encore une fois, comme je l'ai dit sur la seconde émission que j'avais tournée, c'est le jeu. C'est le jeu, je peux pas y faire grand chose, malheureusement. Aujourd'hui, on est en 2024 et tu vois en fait un petit peu l'évolution des jeux. On parlait de God of War tout à l'heure, de Last of Us, enfin des gros hits sur PlayStation, enfin qui sont exclusifs, bientôt plus sur PlayStation. Aujourd'hui, en fait, quand tu vois le gap technologique entre une PS4 ou une PS5, voire même prochainement la PS5 Pro qui va arriver dans les prochains mois, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est quand même à reparler de nos vieilleries en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on est aujourd'hui nostalgique? Parce que quelque part, moi quand je vois un gap entre une PS4 et une PS5 technologique, on n'est plus sur la même chose par exemple un Sonic versus un Ridge Racer qui il y avait quand même 3 ans de différence. Aujourd'hui, en 3 ans de différence, il n'y a plus vraiment de... C'est exactement ça, tu joues à Sonic 2 tranquille, Ouais. et tu vas chez ton cousin et te met Ridge Racer. Ouais. Et tu savais même pas, parce qu'à l'époque tu étais moins informé. Bon, Oui, t'étais bien jeune. sûr, il fallait acheter des magazines, tout Et ça. tu ouais. comprends Ouais. que déjà la fois où j'ai vu Ridge Racer et la fois où j'ai vu Resident Evil, moi je pensais qu'on était arrivé au summum. Ouais, du mais bien possible sûr. Bien Il sûr. n'y aura jamais mieux. Il y aura jamais mieux. Parce que pour moi c'était tellement incroyable. Je t'expliquais tout à l'heure, Resident Evil, tout le monde a eu ce truc là. Tu marches dans le couloir, t'as le chien qui sort de la fenêtre. Ouais, Avant- l'effet de surprise. Avant Resident Evil, une fenêtre c'était juste un décor. Mm. Tandis que là, une fenêtre c'est un truc où il y a un truc, tu vois, donc ça te change ta perception de l'environnement dans lequel tu es dans le jeu vidéo. Tu te méfies de tout après. Et je pense que quand tu as connu ces trucs-là, bah après tu as les nouveaux jeux, comme tu as dit, Uncharted, tout ça, qui sont bien, c'est des bons jeux. Mais moi, Uncharted, God of Il n'y War, a plus autant de sensations. j'ai l'impression que j'ai joué au même jeu. Ouais. Même Assassin's Creed, j'ai l'impression, je suis désolé, peut-être que je vais choquer les gens, mais j'ai l'impression que je joue toujours au même jeu. Oui, non, mais je comprends. Je comprends. Pas, je m'amuse pas en fait. Ouais, il n'y a pas de challenge. Enfin, il y en a, mais c'est pas. Si je me dis, ah là c'est beau, ah oui, là c'est très réaliste, très Ouais. très réaliste. Ouais, mais c'est tout en fait. Il n'y a C'est pas tout. de. Alors Il y a qu'à pas contrario, j'ai joué à Cuphead, je sais pas, j'avais envie de mettre pause pour regarder Ouais. les petits bonhommes dans le fond, les trucs Ouais, qui apparaissent. ouais. Je me suis dit, tiens, ça serait bien, même une fois, je me suis dit, ça serait bien de faire une fresque de graphes Ah, mais ça, c'est carrément. sur là-dessus. Putain, c'est ouf ça. Tu Ouais. vois, donc ça, c'est des choses qui vont plus me parler maintenant. Mais tu sais, à l'époque, je pense qu'il y a aussi un côté. Aujourd'hui, tout a été fait. Tous les styles ont été faits. C'est rare, à part les tiers qui veulent à peu près innover, tu vois. Mais je pense que, tu vois, il y a des genres qui ont été créés à l'époque. Le survival horror, les jeux, bon, les platformers, c'était assez. Mais il y avait effectivement une base qui se créait à l'époque. Ce qui fait qu'à chaque fois, on était tous les ans, tous les 2-3 ans, il y avait une nouvelle base Ouais. qui aujourd'hui sont reproduites, mais de manière un peu plus belle en fait au final. Et c'est ça qu'aujourd'hui on est moins en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je vais peut-être aller chercher des jeux qui sont pas très beaux. Oui, bah oui, je qui peux te met comprendre. Des tout petits éditeurs, mais Ouais. il y a un truc, tu vois, je sais pas, où tu as des choix à faire, tu as des choses, tu vois, d'expérience, elles se renouvellent à chaque fois que tu joues. Ouais. Là j'ai entendu parler d'un jeu où à chaque fois que tu clignes des yeux, Ouais. ça change l'histoire. L'histoire change en fait. C'est génial. Tu vois, ça c'est des choses. Ouais, c'est génial. C'est des J'adore choses le concept. Ouais, où je vais aller Ouais. chercher un petit peu plus le titre. Ouais, c'est des ouais. choses comme ça. Ouais. T'as le jeu où tu désamorces les bombes avec ton ordi. T'as Oui, l'ordi, si, ouais, et tu m'en ton avais collègue, parlé, ouais, ouais. collègue, il a le manuel de déminage. Mais ça, tu t'amuses en fait. Ouais, mais complètement. Tu passes une très bonne soirée avec ton collègue. Mhm. Tandis que. Je sais pas, moi, les jeux comme ça, God of War, je joue. Mais je joue. Je sais pas, je joue, je peux téléphoner à un client en même temps. Enfin, tu vois, je suis pas dedans. Ouais. 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 Je comprends. Bon, après, c'est mon avis. Ah, mais bien sûr, et de toute manière. Non, Parce que je on comprends. est hein. peut-être des vieux aigris. Bah ouais. ronchons Bon, et grincheux. aujourd'hui, je Ouais. continue quand même à m'amuser. Après, c'est toujours pareil, c'est la notion de temps. Ouais, c'est ça aussi.
On a moins de temps à accorder, donc on veut que ce soit faire des RPG de 200 heures du temps de qualité. de qualité. Ouais, voilà, ouais, exactement. Tant que tu mets dedans, faut que ce soit de. Faut que ce qualité. soit mémorable quelque part. Dixit, le mec qui joue à la géométrie d'achat.